L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Les responsables du déclin, Boomer ou Bayrou et les socialistes? Le 10 septembre, le mot d'ordre, Macron dégage. Avant de traiter ces deux informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Pierre-Louis Garnier, Yann Penaud, Philippe Bohen, ma chère Anissé, Christophe Dupin et Guillaume Belois. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de menaces sur la liberté d'expression. Comment faire ? Oh, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis, surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Merci à tous. Bayrou et les macronniers pris en flagrant délit d'irresponsabilité. Petit rappel, si le FMI mettait la France sous tutelle, il baisserait sans négociation de 15% le nombre de fonctionnaires. Ayez peur, tremblez et soutenez François Bayrou. Quand Cabarrus et les autres sont assez stupides au point de ne pas lire les statuts du FMI, le FMI n'intervient que dans les crises de balance des paiements, positives aujourd'hui en France, et les mesures prises sont toujours prises par les gouvernements et non par le FMI. Des fake news pur jus. Et vous vous rappelez de ce que je vous ai dit il y a 2 entretiens. La France est un des piliers de l'Union européenne et de la zone euro. C'est la BCE qui viendrait soutenir nos finances en premier, pour éviter un effondrement de l'Europe et la disparition de l'euro. Retenez bien ce point. Coup de théâtre, Éric Lombard, notre ministre de l'économie, après avoir dramatisé avec le FMI, la France allait être sous tutelle, retourne sa veste en 24 heures. Le ministre de l'économie ne croit pas à la crise car le pays est riche et se développe. On est donc passé en 24 heures de la faillite généralisée à une France prospère et riche. On nous aurait donc menti, un flagrant délit de manipulation. Comment expliquer un tel revirement ? C'est simple. Le narratif des macronniers « La France va être mise sous tutelle » a ni plus ni moins affolé les marchés, comme le CAC 40. L'indice boursier du CAC 40 a enregistré une chute notable après l'annonce de Bayrou. Les sources rapportent une baisse comprise entre 1,59% et 1,70% à la clôture de la séance du 25 août 2025, avec une perte de 100 à 130 points en fin de journée. Emprunt sur le marché. Les taux d'intérêt pour la France. Le taux d'emprunt français 10 ans ont grimpé, passant de 3,42% à 3,51% après l'annonce, atteignant leur plus haut niveau depuis mi-mars 2025. Cette hausse traduit une augmentation de la prime de risque avec un écart spread entre les obligations françaises et allemandes qui s'est élargi à environ 75 à 79 points de base. Autrement dit, nous allons payer plus cher l'argent que nous empruntons sur les marchés. Bien joué les macronniers. L'euro, les sources disponibles ne mentionnent pas explicitement un impact direct sur l'euro à la suite de l'annonce de Bayrou. Cependant, l'affaiblissement de la confiance dans la stabilité économique et politique de la France, l'un des piliers de la zone euro, pourrait théoriquement exercer une pression baissière sur la monnaie unique. Vous commencez à saisir pourquoi Éric Lombard a retourné sa veste ? Et oui, les banques françaises, les organismes financiers, les autorités européennes ont demandé expressément aux macronniers d'arrêter de jouer avec les peurs. Car non seulement ces macronniers augmentaient le poids de la dette française, mécaniquement, on emprunte plus cher sur les marchés, mais ils mettaient en péril également nos banques, et même la zone euro. Ces crétins n'avaient pas pensé aux conséquences de leur propagande, irresponsables jusqu'au dernier degré. Cette passion de la peur a un coût qu'il faudra un jour chiffrer. Oui, c'est la même technique pour la guerre à l'Est, la pandémie et, comme je viens de vous le montrer, le déficit budgétaire. En tous les cas, le plan Bayrou, la motion de confiance associée à la passion de la peur FMI, est un échec cuisant pour cet extrême centre. Bayrou est d'ailleurs abandonné en rase campagne par les macronards. Après son pari raté, François Bayrou ciblé pour péché d'orgueil.
À en croire cet article et bien d'autres, le seul responsable donc, c'est Bayrou. Ben voyons. Je rappelle que ce coup médiatique a été organisé en commun accord avec l'Élysée et surtout les LR. C'est un flop monumental, alors Bayrou est sacrifié. Et les macroniers essaient de sauver le détraqué d'Amiens. Autre technique des macroniers, monter les Français les uns contre les autres. Cliver, oui, monter les Français les uns contre les autres. La cible désignée aujourd'hui, les boomers. Vous le savez, ils ne peuvent plus assumer leur bilan, tellement il est épouvantable. Alors ils se défaussent sur un bouc émissaire. Hier, c'était les non-vaccinés. Aujourd'hui, ce sont les boomers qui sont jetés en pâture à ces hyènes de journalistes. Bayrou accuse donc les boomers d'être responsables des déficits. C'est quand même assez ironique. Rappelons juste que Bayrou, qui a gagné sa vie en faisant de la politique ou en dormant au commissariat au plan, est né en 1951. Signalons donc simplement aux boomers de Pau qu'il existe également des boomers qui, eux, ont réellement travaillé. Depuis le lancement de ce narratif, on s'étripe sur les plateaux TV. Les boomers de l'après-guerre, vous savez à quel âge ils ont commencé à travailler, ces gens-là? Ils ont commencé à travailler à 15 ans, à 16 ans. Vous savez qu'ils ne faisaient pas les 35 heures, ces gens-là. Ils faisaient travailler 40, 50 heures par semaine. Mais attendez, mais vous rigolez. Qui ont jeté des pavés à Nanterre, qui ont parlé de l'enfant roi. Tous nos problèmes d'autorité, d'éducation, c'était... Sur le plateau de CNews, Éric Tegner et Éric Revel débattent de l'utilisation et le sens de l'expression de François Bayrou, les boomers. Bravo à Éric Revel d'avoir apporté un peu de contradiction dans ce narratif. Même si Éric Tegner dit une chose juste, j'y reviendrai après. Alors, ces boomers sont-ils des profiteurs? Eh bien, pas du tout. La moitié des retraités sont sous le SMIC. Faut quand même pas exagérer. Le quart sont à moins de 1 000 € par mois. Et comme l'a très bien expliqué Éric Revel, ce sont ces boomers qui ont reconstruit la France en travaillant dur. Alors, on respecte nos anciens, et puis ce ne sont pas les boomers les responsables, ce sont les socialo-gauchistes, escrologistes, européistes, parfaitement représentés par Danny Cohn-Bendit. Ce n'est donc pas une question de génération. Et puis, le pire du pire, c'est quand même aujourd'hui. Pensez Nantes, Grenoble, Lyon, Bordeaux ou Paris. À Grenoble, tiens, justement. Éric Piolle, pollution de l'air, moins 44% de dioxyde d'azote à Grenoble entre 2017 et 2024. Comment? Piétonisation, développement du vélo, généralisation du 30 km à l'heure et limitation progressive des véhicules les plus polluants. Piolle, l'imposture permanente. Chiffre retiré de 0 étude, en mode la vérité si je mens. La baisse du dioxyde d'azote est générale en France et en Europe. Et plus de 844% de délinquance et de trafic de stupéfiants. Piolle, t'as transformé ta ville en trou à merde, mais respirable. Ce sont tous ces progressistes qui ont transformé notre vie en enfer, tout en distribuant l'argent de notre travail, de nos impôts, à la terre entière. Le saviez-vous? La CAF donne une aide pour les vacances retour au pays d'origine de 720 € dans le but de favoriser les liens intergénérationnels et intrafamiliaux. Les vacances au bled financées par Nicolas Quipet. Et dans le même temps, les macroniers socialo-européistes coupent les lignes de crédit pour l'école, l'hôpital et font baisser les pensions de retraite. Vous savez ce que chantait Brassens? Le temps ne change rien à l'affaire, quand on est socialo, on est socialo. Oui, les responsables, les voilà, la faillite tranquille. Le socialisme, plus jamais ça. Ce n'est pas la faute des boomers si la France est en faillite. C'est la faute de ceux qui ont pris 3 décisions catastrophiques et de ceux qui les ont élus. La retraite à 60 ans en 1981, les 35 heures en 2000 et la non-maîtrise des frontières. Et ça, tout le monde le sait. Et il ne faudrait pas oublier, mon cher Charles Pratt, l'Union européenne, qui a tué notre démocratie, notre souveraineté et notre compétitivité. Alors il est insupportable de voir que ceux qui sont responsables de ce désastre ont leur ronde serviette sur les plateaux de télévision. Oui, Cohn-Bendit. Après des débuts chaotiques en matière d'audience, BFM TV annonce un nouveau recrutement de dernière minute avec l'arrivée de Daniel Cohn-Bendit, 80 ans, qui a perdu son émission sur LCU.
Comment Cohn-Bendit, un homme de 80 ans, extrémiste, au passé outrageusement scandaleux, aura toujours pu trouver un puissant salaire, son rond de serviette au sein du parti des médias. Toute honte bue, c'est BFM Saadé qui récupère le sulfureux personnage Berk. Pour conclure, une petite facétie. Bayrou devant son miroir. Miroir, mon beau miroir, qui est le responsable de l'effondrement de la France? Et le miroir lui montre François Bayrou et compagnie. Opération sauvetage. Face à l'échec total, le flop de François Bayrou, les socialos tentent de sauver le pervers de l'Élysée. Glu-Glu ne soutient pas le blocage du 10 septembre. En même temps, rien d'étonnant. Glu-Glu, c'est l'ami des tyrans, de Saakashvili, le géorgien. Il est tout à fait normal que Glu-Glu vole donc au secours d'Emmanuel Macron. Mais la grande peur des socialistes, c'est leur disparition. Valls. Pour Manu, la dissolution, c'est la menace d'une quasi-disparition du bloc central et du PS. C'est bien pour cela qu'il faut absolument une dissolution, la disparition des traîtres du bloc central, dont le PS. Ils ont la trouille, une grande trouille. Au fait, de quoi? Du vote des Français et tout simplement de ce qu'on appelle la démocratie. Ils ne veulent pas recevoir la grande baffe électorale due à leur échec. Regardez d'ailleurs Manolo appelé au sérieux. Au-delà de ce que pense l'opinion publique, moi j'en appelle à l'effort, un sursaut des formations politiques du gouvernement pour trouver un accord sur le budget. Ce n'est pas le moment, alors que nous faisons face à des tensions géopolitiques immenses. J'en appelle à un effort, un sursaut. Manuel Valls, condamné à payer 277 000 € pour le financement illicite de sa campagne électorale lors des municipales de Barcelone en 2019. Franchement, sérieux et Valls, quelle antithèse! Et puis, tous ces dinosaures du PS ont peur de l'extinction. Gare à la météorite électorale. Rebsamen, l'affreux maire de Dijon. Panique et fébrilité. Le ministre d'Emmanuel Macron, François Rebsamen, ancien lieutenant de François Hollande, ancien maire de Dijon, qui a longtemps été le numéro 2 du PS, propose la création d'un collectif qui irait d'Olivier Faure à Retailleau, alors que la colère sociale monte dans le pays. La consolidation du parti unique qui souhaite ne jamais lâcher le pouvoir. Mais rassurez-vous, 0 plus 0, oui, cela donne la tête à Toto, mais lors d'une élection, c'est la raclée assurée. Et il faut les chasser au plus vite car le bilan s'alourdit de plus en plus. Rappelez-vous, nous étions en 2017. Plus personne dans la rue d'ici la fin de l'année. 2017, Macron rappelait à sa promesse. Et en 2025 ? Depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, le nombre de sans-abri a doublé en France pour atteindre le chiffre record de 350 000 personnes. Source Mediapart. Et le gouvernement veut accélérer avant la chute de Bayrou. Énergie. Ces réformes que le gouvernement souhaite faire passer avant le 8 septembre. Avant la très probable chute de François Bayrou et du gouvernement, le ministère de l'Énergie s'active pour publier plusieurs arrêtés et décrets. Alerte hallucinant. Les gueux se remobilisent dès demain 10h à Châlons en Champagne contre la PPE3 qui va doubler votre facture d'électricité. Juste avant de tomber, Marc Ferracci, j'ai fait un numéro sur ce personnage, et Jean-Luc Fugit veulent entraîner la France avec eux dans leur chute. Ils vont essayer de faire passer le décret de la PPE3 en force le 4 septembre, avant que l'Assemblée ait tranché. Hallucinant! Remake du coup tordu du début août. Fossoyeur de l'économie et de l'industrie. Un comble pour un ministre de l'Industrie. Jusqu'au bout contre les Français payeurs. L'ignominie est claire. Donner le maximum de fric au secteur et faire payer le gueux qui ne peut pas se défendre. Ça enthousiasme les échos qui, sans gêne aucune, ne disent pas un mot des conséquences sur la facture d'électricité des Français. Que faire? Eh bien, Français, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Rejoignez le mouvement des gueux pour défendre votre pays, votre pouvoir d'achat, votre souveraineté alimentaire. Avec un seul mot d'ordre, Macron dégage. Ce slogan est fédérateur, si on en croit les sondages. 68% des Français favorables à une démission d'Emmanuel Macron.
confirmation de la tendance. Un nouveau sondage IFOP pour LCI montre que 68% des Français sont favorables à la démission d'Emmanuel Macron s'il n'y a pas de majorité suite à une dissolution. Nous avons donc le vent en poupe. Il n'y a pas que des sondages, il y a également des économistes, des politiques qui se succèdent sur les plateaux de télévision pour exiger le départ du couple maléfique par Toutatis, non, Marc Touati. Je pense qu'il faut un électrochoc et que c'est la démission de Macron. Sinon, que va-t-on faire? Des législatives? Sans majorité absolue, encore une fois? Si on garde Macron jusqu'en 2027, c'est reculer pour mieux sauter, estime Marc Touati dans Point de vue. Nous vivons donc une période de transition qui peut être exaltante. Regardez par exemple cette nouvelle génération de citoyens, de lanceurs d'alerte, de conscience qui se lèvent contre cette tyrannie. Ils sont issus généralement des réseaux sociaux et de la réinformation. Hier, c'était l'ami John de Lorraine, que vous connaissez bien sur cette chaîne, je diffuse souvent ses tweets, qui était l'invité de Christine Kelly. Il a alerté sur le contrôle des réseaux sociaux, l'authentification. On l'écoute. Moins de 15 ans, mais derrière, ce qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire que si à la fin on prend sa carte d'identité pour la mettre dans un réseau social, qu'après les données sont stockées je ne sais où, utilisées par je ne sais qui, où est-ce que ça va finir en fait finalement? Et il y a un gros danger, déjà avec le piratage, avec le fait de l'utilisation des données et avec le fait de la protection de l'identité. Qu'il en faut du courage pour montrer publiquement son engagement pour la France et les Français. Parti de rien, désormais lu de tous. Vigie informationnelle, franc-parler et diagnostic implacable. Merci, Jonathan. Je vous mets l'extrait complet dans ma description et vous verrez que Jonathan a dénoncé les menaces qui pèsent sur son travail, sur sa famille, les représailles. Oui, diffuser la vérité, c'est dangereux. J'en sais quelque chose. Philippe Murer, vous vous rendez compte où nous en sommes ? Il faut avoir du courage pour montrer publiquement son engagement politique. Nous sommes à 2 doigts du totalitarisme. Il faut que les normies vraiment se réveillent. Et ce qu'il y a d'affligeant pour un patriote français, c'est de constater que notre liberté d'expression se décide aux USA. Florian Philippot. Énorme. J'en connais un qui va passer un très sale quart d'heure, Thierry Breton. L'ex-commissaire européen à la censure vient en effet d'être convoqué à Washington pour une audition par le Congrès américain sur la menace européenne sur la liberté d'expression. Il va être sévèrement cuisiné et devra s'expliquer sur le règlement européen DSA de censure. Loi européenne de censure, comme les nomme le Congrès américain. Thierry Breton fera moins le malin que sur les plateaux de télé en France. Il faut se débarrasser du DSA, de chat de contrôle et de toutes ces dingueries, Frexit et liberté d'expression. Et en bas, il y a la note de la communauté, c'est presque un gag involontaire. Breton n'est pas convoqué mais invité. Cela fait près de 8 mois que Trump, J.D. Vance et les autres Trumpistes tirent à boulet rouge sur Thierry Breton. Faut-il leur expliquer le sens des mots en diplomatie ? Si je vous dis par exemple « je vous invite à prendre la porte », je vous assure, c'est pas vraiment une politesse. Et pendant ce temps, Macron essaie d'injecter tous ces tocards dans les médias agonisants. Et notamment Magali Berda. Magali Berda, qui est-elle ? La honte. Une promotion pour quelqu'un qui devrait être en tôle. L'escroquerie donne des carrières. Si on a un casier vierge, on a aussi le droit de travailler ? Les internautes scandalisés par son arrivée sur Sud Radio. Magali Berda, la reine des influx voleurs, celle qui a été condamnée pour abus de faiblesse à l'encontre d'un homme de 96 ans et qui devrait être en prison, se voit offrir une émission sur Sud Radio à partir du 1er septembre. On marche sur la tête. Mais en même temps, si je puis me permettre, à part les tocards, les repris de justice, les tordus, les types qui aiment les fillettes ou qui aiment les petits garçons, ou les épouses du candidat PS, qui peut défendre encore Emmanuel Macron ? Magali Berda, vous le savez peut-être, c'est la copine de Bribri et de Gabi. Nous étions en février 2025. Magali Berda fait l'interview de Gabriel Attal. C'est le S, c'est le sang en parlant de Prisca Thévenot, le vide intersidéral, la déchéance, et dire que cet homme a été Premier ministre. Voilà, Sud Radio, l'antenne dissidente n'est plus. Repose en paix, Sud Radio.
Tu es tombé comme les autres, acheté par les macronistes. Autre projet foireux. Qui dit foireux dit Olivier Véran. Olivier Véran a annoncé ce jeudi sur Instagram rejoindre la chaîne Mieux, diffusée sur Orange et France TV pour l'animation d'une émission aux côtés de Michel Simès dès le mois de septembre. La blatte sort toujours de son terrier. Proverbe hindou. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, je suis sérieux, c'est une bonne nouvelle. Enfin, réfléchissons. Nous avons quand même quelques comptes à régler avec Le Véreux et Simès qui se cachaient un petit peu. Là, je vous assure, il va y avoir du sport. Autre projet délirant, le retour de Molly Bobard. Un trio anti-fake news nommé à la tête d'une mission de lutte contre la désinformation. Le ministre de la Santé, Yannick Neuder, confie une mission d'expertise indépendante au professeur Mathieu Molimar, à Costagliola et à Maisonneuve. Leur rapport est attendu à la fin de l'année. Costagliola, Molimar pour une mission d'expertise indépendante sur la désinformation en santé. Ah, vous pouvez mettre 10 guillemets autour d'indépendante. En effet, Molly Bobard et ses complices ont été les principaux diffuseurs de fake news pendant la pandémie. Certaines sont restées légendaires. Enfin, une bonne nouvelle, on ne transmet plus le Covid une fois bien vacciné. Fake news XXL. En mars 2021, j'ai dû écrire quelques centaines de tweets sur ce personnage. Molly Bobard désinforme quotidiennement sur les produits pharmaceutiques. Il a fait la promotion de 2 études frauduleuses, le Lancet Gate et l'EGA sur l'HCQ. Il refuse tout débat scientifique et il accuse les réseaux sociaux de désinformation. Corrompu ? Quelle belle mission! C'est en quelque sorte comme si on avait nommé Francis Holm et Marc Dutroux à une mission donc à la protection de l'enfance. Bon, plus sérieusement, c'est la réponse du poudré et des labos aux révélations futures de Kennedy. Il panique. Là encore, il va y avoir du sport. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy et je voudrais rendre hommage à Léa Salamé. Oui, elle a fait une magnifique pub pour la réinformation. Quelle meilleure publicité pour la réinformation. Léa Salamé, c'est le moment d'aller s'abonner aux entretiens des patriotes. Sinon, Macron a un message pour tous ceux qui vont participer à la colère du 10 septembre. Faut l'écouter. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. Et attention. On est d'accord avec toi, Manu. Emmanuel Macron. Si je suis réélu en 2027, je promets de mettre en prison celui qui a coulé le pays. Scoop, on sait pourquoi Giorgia Meloni a levé les yeux au ciel à la plaisanterie du poudré. Tu sais qu'on me surnomme le Mozart de la finance ? Du coup, si on te demande, tu peux dire que Mozart est là ? Attention, les réseaux sociaux alertent. Manuel Valls ressemble à quelqu'un. Ah ben vraiment, je ne trouve pas. Avec qui, même si on ajoute une petite moustache à la Chaplin, non, je ne vois vraiment pas. Hier soir, il y avait un débat avec 6 représentants politiques devant le MEDEF. Au-delà du consternant, je vous ai évité tous les clichés éculés. Le débat du MEDEF avec les partis politiques. Mon Dieu, un public assez consternant. Applaudissements nourris pour ceux qui ont créé les 3300 milliards de dettes, qui ont tué la compétitivité des entreprises françaises avec l'énergie. Et ils ont donc applaudi l'écologie délirante. Des masochistes, ces patrons. Pas un seul participant pour applaudir Bardella, par peur des convenances. Humainement minable. Et puis, je vais vous confier, j'ai beaucoup aimé les solutions de Gabriel Attal. Dommage qu'il n'ait pas été Premier ministre. Attention, ironie. Vous vous rappelez, en 2021, pendant la pandémie, il y avait une mode qui avait fait fureur, comme disait Valls, le trikini. Cet été, il fera fureur, le trikini. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite un excellent week-end, à bientôt, au revoir.